90% des modifications moteurs sont de la camelote, mais j'ai sélectionné à la main les 13 qui valent vraiment la peine. Toutes ont été testées au banc de puissance, démontrées sur piste ou éprouvées dans un usage quotidien brutal. L'une a donné à une Civic 7 litres d'économie au 100. Une autre a permis à un V6 de dépasser une Mustang GT. Reste, car je vais révéler la modification la plus dangereuse que j'ai vue. Elle a fait fondre un turbo et a coûté à un type 6 000 €. Allons-y. Numéro 13. Filtre à air à haut débit. K&N AEM. Nous commençons notre liste au numéro 13 avec une modification qui génère plus de débats que de résultats réels. Les filtres à air haute performance comme K&N et AEM promettent des gains de puissance magiques, mais la réalité est bien plus complexe que ce que les fabricants veulent admettre. La théorie semble parfaite. Plus de flux d'air équivaut à plus de puissance. Un filtre K&N peut augmenter le débit jusqu'à 15% comparé à un filtre papier standard. Sur le dyno, cela se traduit par des gains réels de 3 à 8 chevaux sur moteurs atmosphériques et jusqu'à 12 chevaux sur moteurs turbo. Mais voici la partie que personne ne te raconte. Ces filtres laissent passer des particules microscopiques que les filtres papier arrêtent complètement. À long terme, cela peut accélérer l'usure interne du moteur. Cependant, si tu vis dans un environnement urbain relativement propre et changes l'huile religieusement tous les 5000 km, le bénéfice dépasse le risque. Le rapport coût-bénéfice est raisonnable, 75 à 140 € pour un gain réel de puissance et un son d'admission plus agressif. De plus, ils sont réutilisables pendant plus de 160 000 km avec un entretien adéquat, faisant que l'investissement initial s'amortit complètement. Numéro 12. Système d'échappement. Catback de performance, le numéro 12 chez nous, apporte une modification qui vaut vraiment chaque centime investi. Un système d'échappement catback de qualité est la modification offrant le plus de bénéfices tangibles pour l'argent dépensé, et voici pourquoi les passionnés expérimentés commencent toujours par là. Les systèmes comme Borla, MagnaFlow ou Flowmaster réduisent la contrepression d'échappement jusqu'à 40% comparé au système d'origine. Cela libère entre 8 et 18 chevaux réels sur la plupart des moteurs, spécialement dans la plage haute de régime où tu en as le plus besoin. Le gain en couple est tout aussi impressionnant, jusqu'à 25 Nm supplémentaires dans la plage moyenne, ce qui se traduit par une meilleure réponse de l'accélérateur et des reprises plus agressives. Mais le bénéfice va au-delà des chiffres. La réduction de température des gaz d'échappement prolonge la durée de vie du turbo sur moteur suralimenté. Le coût oscille entre 380 et 1100 €, mais l'installation est relativement simple et n'affecte pas la garantie si elle est faite correctement. De plus, le son plus sportif transforme complètement l'expérience de conduite sans être gênant pour un usage quotidien. C'est littéralement comme libérer le vrai caractère de ton moteur que les ingénieurs ont dû domestiquer par réglementation sonore. Numéro 11. ECU reprogrammé ou tuning par Obedenu. Arrivons au numéro 11 avec la modification la plus polémique, mais potentiellement la plus gratifiante de toute la liste. Le remapping de CEU peut libérer le véritable potentiel caché de ton moteur, mais peut aussi devenir ton pire cauchemar s'il est mal fait. Les chiffres sont impressionnants. Un tune professionnel peut libérer entre 20 et 60 chevaux supplémentaires sur moteur turbo et jusqu'à 25 chevaux sur atmosphérique. Mais voici le secret que peu comprennent. Il ne s'agit pas seulement de plus de puissance, mais d'optimiser toute la courbe de délivrance. Un bon tune améliore la réponse de l'accélérateur, optimise le mélange air-carburant et ajuste les cartographies d'allumage pour ton carburant spécifique. Sur moteur turbo, il peut réduire le lag jusqu'à 30% et améliorer l'efficacité de consommation en conduite normale jusqu'à 8%. Le coût varie dramatiquement, depuis 190 € pour un tune générique jusqu'à 1400 € pour un tune personnalisé au dyno. La clé est de choisir un préparateur avec expérience prouvée sur ton moteur spécifique. Un mauvais tune peut détruire ton moteur en semaine, mais un tune professionnel peut transformer complètement ta voiture sans compromettre la fiabilité si l'on respecte les limites physiques du moteur. Numéro 10. Admission d'air froid, Cold Air Intake. Nous commençons notre top 13 avec une modification générant plus de débats qu'aucune autre, l'admission d'air froid. La théorie semble parfaite. Plus d'air froid équivaut à plus de densité, plus d'oxygène et donc plus de puissance.
Mais voici la réalité que peu te disent. Sur la plupart des autos modernes, les gains sont minimes. Les constructeurs ont déjà optimisé les systèmes d'admission pour fonctionner efficacement avec le moteur d'origine. Une Cold Air Intake peut te donner entre 3 et 8 chevaux supplémentaires, mais seulement si elle est correctement conçue et située loin de la chaleur du moteur. Le problème est que beaucoup de kits bon marché du marché aftermarket aspirent en réalité de l'air plus chaud que le système original. La vraie différence est dans le son. Une admission ouverte te donne ce rugissement agressif que tous associons à la puissance, mais l'augmentation réelle de performance est marginale. Si ton budget est limité, il y a des modifications qui te donneront plus pour ton argent. Cependant, sur moteur turbo ou avec préparation plus poussée, une admission bien conçue devient fondamentale. La clé est de ne pas tomber dans le marketing et comprendre que seule, elle justifie rarement son coût en termes de gain de puissance pure. Numéro 9. Bougie haute performance et bobine améliorée SO. Numéro 9. Nous avons une modification qui divise les opinions, mais qui a une science solide derrière. Les bougies haute performance et bobines améliorées peuvent transformer complètement le caractère de ton moteur, mais seulement si tu comprends quand et pourquoi elles fonctionnent. Les bougies iridium ou platine ne vont pas te donner 20 chevaux, comme promettent certains vendeurs, mais elles améliorent la combustion dans des conditions spécifiques. Sur moteur à haute compression, turbo ou avec mélange riche, ces bougies maintiennent un arc plus stable et durable. La différence se note dans la réponse de l'accélérateur et la stabilité du ralenti. Les bobines haute énergie sont là où se trouve vraiment la magie. Une étincelle plus forte signifie combustion plus complète. Spécialement important si tu planifies d'autres modes comme intake, échappement ou puce de puissance. Sur moteur de grosse cylindrée ou avec beaucoup de kilométrage, la différence est notable. Mais voici le piège. Sur un moteur complètement stock, les améliorations sont subtiles. C'est une modification qui fonctionne en synergie avec d'autres. Si tu planifies une préparation plus poussée, commencer par le système d'allumage est intelligent. Si tu veux seulement une modification isolée, ton argent peut rapporter plus dans d'autres domaines que nous verrons plus tard dans cette liste. Numéro 8. Récupérateur d'huile, catch can. Le numéro 8 nous apporte une modification que beaucoup considèrent inutile, mais qui peut sauver ton moteur à long terme. Le catch can d'huile est probablement la modification la plus sous-estimée de toute cette liste, spécialement sur moteurs modernes avec injection directe. Voici le problème que peu comprennent. Tous les moteurs ont du blow-by, des gaz qui s'échappent entre les pistons et les parois du cylindre. Ces gaz, chargés de vapeur d'huile, retournent à l'admission par le système PCV. Sur moteur à injection directe, ces vapeurs s'accumulent sur les soupapes d'admission créant des dépôts carbonés qui réduisent le flux d'air. Un catch can intercepte ces vapeurs avant qu'elles n'atteignent l'admission, séparant l'huile de l'air. C'est de l'entretien préventif pur. Sur moteur turbo, la situation est encore plus critique car la pression additionnelle augmente significativement le blow-by. Les bénéfices ne se voient pas immédiatement, mais après 50 000 km, la différence est dramatique. Des soupapes propres maintiennent le flux d'air optimal, ralentissent stable et préviennent des problèmes coûteux de nettoyage. C'est un investissement de 140 à 280 € qui peut économiser des milliers en nettoyage moteur ou réparation majeure. Pour moteur turbo ou haute compression, c'est pratiquement obligatoire. Numéro 6. Kit de levier de vitesse. Courte, le numéro 6 nous amène à l'une des modifications les plus satisfaisantes que tu puisses faire, le kit de levier court. Cette modification réduit entre 25% et 40% la course du levier de vitesse, transformant complètement l'expérience de conduite. Voici la magie. Un levier stock requiert des mouvements de 15 à 20 cm entre les rapports, tandis qu'un court nécessite à peine 8 à 12 cm. Cela signifie des passages plus rapides, moins de fatigue dans le trafic dense et une sensation beaucoup plus sportive et précise. Les bénéfices vont au-delà de l'esthétique. Des temps de passage plus rapides signifient moins de temps avec le moteur déconnecté de la transmission, ce qui se traduit par une meilleure accélération et un contrôle accru du véhicule. Les pilotes de circuit documentent des améliorations de 0,1 à 0,3 secondes par tour simplement grâce à des changements plus efficaces. L'installation est relativement simple et coûte entre 140 et 380 € selon la marque et complexité. Des marques comme Shortshifter, B&M ou Hurst offrent des kits spécifiques pour chaque modèle d'auto. La plupart s'installent en moins de 2 heures avec des outils basiques. C'est une modification qui change littéralement la personnalité de ta voiture, la rendant plus sportive
sportive et réactive sans affecter la fiabilité du moteur. En usage quotidien, tu apprécieras particulièrement la précision retrouvée lors des rétrogradages en entrée de courbe et la facilité à enchaîner les rapports dans les dépassements. La sensation mécanique est incomparable. Chaque engagement devient net et définitif, rappelant les boîtes des sportives haut de gamme, où chaque clic procure un plaisir tactile immédiat. Numéro 5. Suspension coilover réglable nous. Arrivons au numéro 5 avec la modification qui sépare les passionnés sérieux des débutants. La suspension coilover réglable, ce n'est pas seulement une amélioration esthétique, c'est une transformation complète de la dynamique véhicule qui peut faire que ta voiture se comporte comme une qui coûte le double. Les coilovers combinent ressorts et amortisseurs en une seule unité complètement ajustable. Tu peux modifier la hauteur de 2 à 8 cm, ajuster la dureté de compression et détente, et même changer la géométrie de suspension pour optimiser le contact des pneus avec la chaussée. Voici les chiffres qui comptent. Une suspension stock est conçue pour le confort moyen, mais les coilovers te permettent de configurer exactement la réponse dont tu as besoin. Pour usage quotidien, réglage souple améliorant le confort. Pour circuit, configuration rigide, éliminant le roulis et maximisant l'adhérence. L'investissement oscille entre 750 et 2300 € pour un kit complet de qualité, mais les améliorations sont immédiates et spectaculaires. Des marques comme KW, Bilstein, Öhlins ou BC Racing offrent des options pour pratiquement tout véhicule. L'installation requiert un réglage géométrique professionnel ensuite, mais le résultat est une auto qui se comporte avec précision chirurgicale et que tu peux ajuster parfaitement pour toutes conditions de conduite. Le contrôle en virage devient incomparable. Tu pourras attaquer les courbes avec une confiance renouvelée, sachant que la caisse reste parfaitement à plat. Les transferts de charge deviennent prévisibles, les changements de direction instantanés et l'adhérence latérale grimpe significativement. C'est comme redécouvrir ta voiture sous un jour totalement nouveau. Numéro 4. Échangeur frontal amélioré pour turbo. Au numéro 4, nous avons une modification qui peut littéralement libérer entre 15 et 40 chevaux que tu as déjà dans ton moteur, mais qui sont gaspillés. L'échangeur frontal amélioré est l'upgrade la plus intelligente que tu puisses faire sur une auto turbo compressée, et voici pourquoi elle change complètement la donne. Ton échangeur d'origine est conçu pour être économique, pas efficace. Quand le turbo compresse l'air, la température grimpe jusqu'à 120 degrés Celsius ou plus. Air chaud signifie moins d'oxygène par centimètre cube, ce qui se traduit par moins de puissance et plus de risque de cliquetis. Un échangeur frontal haute performance peut réduire cette température jusqu'à 40 degrés de moins que l'original. Les chiffres sont impressionnants. Pour chaque 10 degrés que tu réduis la température de l'air, tu gagnes environ 3% de puissance supplémentaire. De plus, l'air plus froid permet à l'ECU d'avancer davantage le calage et d'ajouter plus de carburant en toute sécurité. Le coût va de 750 à 2300 €, mais le gain en puissance, fiabilité et efficience en fait l'investissement le plus rentable pour tout moteur turbo. L'installation nécessite de modifier le pare-choc avant, mais les résultats sont immédiats et mesurables au dyno. La différence se ressent dès les premiers tours de roue. La réponse à mi-régime devient explosive. Le moteur respire mieux et la montée en pression du turbo est plus linéaire. En été ou lors de sessions circuit, là où l'échangeur d'origine saturerait rapidement, le nouveau système maintient des températures idéales lap après lap, garantissant performance constante et protégeant le moteur contre toute surchauffe dommageable. Numéro 3. Radiateur en aluminium à eau des Beatles. Numéro 3 est une modification que beaucoup sous-estiment, mais qui peut littéralement te sauver des milliers d'euros en réparation moteur. Le radiateur en aluminium haute performance n'améliore pas seulement le rendement, il protège ton investissement le plus précieux, le moteur lui-même. Voici la réalité brutale. Les radiateurs d'origine sont calculés pour des conditions moyennes, pas pour usage intensif ou climats extrêmes. Quand tu soumets ton moteur à plus de puissance, journée-circuit, ou simplement vis dans une ville avec trafic dense et températures élevées, le système de refroidissement original atteint vite ses limites. Un radiateur en aluminium peut améliorer la capacité de refroidissement entre 25% et 40%
30% comparé à l'original en cuivre et laiton. Les ailettes en aluminium transfèrent la chaleur plus efficacement et les réservoirs renforcés supportent des pressions plus élevées sans risque d'éclatement. Le coût oscille entre 380 et 1100 €. Mais considère ceci, une reconstruction moteur pour surchauffe peut te coûter entre 7 500 et 14 000 €. Les bénéfices vont au-delà de la température. Meilleur flux de liquide, durabilité accrue, poids réduit à l'avant de l'auto. C'est une modification qui améliore performance et fiabilité simultanément, ce qui en fait l'une des upgrades les plus intelligentes. La tranquillité d'esprit procurée est inestimable. Même dans les embouteillages d'été, avec climatisation à fond, l'aiguille de température ne bouge plus. En montagne ou lors de remorquage, le système reste en zone sécurisée. Cette assurance supplémentaire permet de profiter pleinement de sa voiture sans craindre la panne thermique, fléau silencieux qui ruine des moteurs pourtant sains par ailleurs. Numéro 2. Disque, perforé, rainuré, plus plaquette Sport Nou. Arrivons au numéro 2 avec la modification qui peut littéralement te sauver la vie tout en améliorant drastiquement l'expérience de conduite. Les disques perforés ou rainurés combinés avec des plaquettes Sport ne sont pas que pour voitures de course. Ils sont pour tout conducteur qui comprend que freiner mieux est aussi important qu'accélérer plus. Voici les données qui changeront ta perspective. Les freins d'origine sont conçus pour le conducteur moyen, qui freine doucement et les sollicite rarement. Mais un freinage d'urgence depuis 100 km/h peut élever la température de tes freins jusqu'à 400 degrés Celsius. À cette température, les freins originaux perdent jusqu'à 30% de leur efficacité par le fading thermique. Les disques perforés évacuent gaz chaud et humidité, tandis que les rainures nettoient constamment les plaquettes. Les plaquettes Sport maintiennent leur coefficient de friction même à haute température. Le résultat est une réduction de 15% à 25% des distances de freinage et élimination complète du fading. Le coût va de 560 à 1700 € selon l'auto, mais la valeur sécuritaire est incalculable. De plus, la sensation à la pédale devient plus ferme et progressive, transformant complètement la confiance au volant. C'est une modification qui améliore sécurité, performance et plaisir de conduite simultanément. En conduite quotidienne, tu remarqueras immédiatement le mordant supplémentaire. Chaque ralentissement est plus contrôlé, chaque arrêt plus court. Sur route sinueuse, la capacité à freiner tard en entrée de virage sans perdre d'efficacité te donnera une marge de sécurité considérable. Cette confiance retrouvée dans le système de freinage transforme radicalement ton approche du pilotage et ta capacité à gérer l'imprévu. Numéro 1. Ventilateur électrique auxiliaire, E-Fan Upgrade. Et nous arrivons au numéro 1 absolu. Le ventilateur électrique auxiliaire n'est pas seulement la modification la plus intelligente de toute cette liste. C'est littéralement la seule qui peut te sauver d'une réparation moteur de 4 700 € tout en améliorant ton rendement simultanément. Voici le génie que peu comprennent. Le ventilateur mécanique d'origine consomme entre 15 et 25 chevaux constamment, même quand tu n'as pas besoin de refroidissement maximal. Un système de ventilateur électrique haute qualité ne consomme cette puissance que lorsque la température l'exige, libérant jusqu'à 25 chevaux supplémentaires qui vont directement aux roues. Les chiffres sont impressionnants. Installation professionnelle coûte entre 380 et 750 €, mais tu récupères l'investissement en économie de carburant en moins d'1 an. Ton moteur fonctionne entre 10 et 15 degrés plus frais en conditions normales et jusqu'à 25 degrés plus frais dans trafic dense ou montée prolongée. Mais voici la partie qui en fait le numéro 1. Ce mode est complètement réversible, n'affecte pas les garanties s'il est installé correctement et c'est le seul qui te donne littéralement plus de puissance tout en protégeant ton moteur. C'est la modification parfaite car elle combine rendement, protection et efficience en un seul upgrade que tout moteur appréciera pendant des décennies. L'installation permet aussi d'optimiser le flux d'air vers le radiateur grâce à des pales aérodynamiques étudiées et la régulation électronique fine ajuste le régime selon les besoins réels. En accélération franche, tous ces chevaux récupérés se ressentent immédiatement, tandis qu'à l'arrêt, le système maintient une température idéale sans gaspiller d'énergie. Cette polyvalence unique fait du ventilateur électrique le roi incontesté des modifications intelligentes. Passons maintenant aux modifications qui ruinent le moteur
moteur numéro 5. Pucées ou boîtiers additionnels. Bon marché, sans calibrage, commençons. Avec les modes pouvant transformer ta voiture en ferraille au numéro 5. Les puces ou boîtiers additionnels bon marché sans calibrage. Ces dispositifs de 45 à 190 € promettent augmenter 30 chevaux instantanément. Mais la réalité est qu'ils sont des bombes à retardement connectées directement à ton moteur. Voici le problème que les vendeurs ne mentionnent jamais. Ces puces génériques altèrent le mélange air-carburant et le calage d'allumage, utilisant des paramètres prédéterminés qui n'ont rien à voir avec les spécifications réelles de ton moteur. C'est comme utiliser des médicaments prescrits pour quelqu'un d'autre en espérant qu'ils fonctionnent pareil sur toi. Les résultats sont catastrophiques. Température de combustion dépassant les limites de conception. Cliquetis prématuré détruisant les pistons et mélange pauvre pouvant faire fondre les soupapes en quelques semaines seulement. J'ai vu des moteurs V6 complètement ruinés après à peine 2000 km avec ces puces bon marché. L'ironie la plus cruelle est que, pendant que tu essayes d'économiser de l'argent sur une puce de 95 €, tu finis par payer 7500 € en reconstruction moteur. Les puces professionnelles avec calibrage personnalisé coûtent entre 750 et 1400 €. Mais sont la différence entre gagner puissance réelle et détruire ton moteur complètement. Numéro 4. Échappement straight pipe, sans catalyseur ni silencieux. Le numéro 4 des modes destructeurs est l'échappement straight pipe, la modification favorite de ceux qui confondent bruit avec puissance. Éliminer complètement catalyseur et silencieux peut sembler la façon la plus économique de libérer le moteur, mais c'est une recette parfaite pour le désastre mécanique. La vérité que personne ne te dit, les catalyseurs ne contrôlent pas seulement émissions, ils régulent aussi la contrepression dont ton moteur a besoin pour fonctionner correctement. Sans cette contrepression, les soupapes d'échappement surchauffent jusqu'à température pouvant atteindre les 900 degrés Celsius, bien au-dessus des 650 degrés de conception normale. Les effets sont dévastateurs. Soupapes brûlées, siège de soupape fissuré et sur moteur turbo, le dommage est encore pire car le turbocompresseur perd efficacité et peut s'autodétruire par excès de température. J'ai documenté des cas où moteur avec straight pipe développe une fissure dans la culasse après à peine 5000 km. De plus, l'absence totale de silencieux crée des ondes de choc dans le système d'échappement qui interfèrent avec l'évacuation efficace des gaz. Paradoxalement, beaucoup d'autos perdent puissance réelle avec straight pipe, spécialement dans plages de régime basse et moyenne où tu conduis vraiment au quotidien. Numéro 3. Turbo surdimensionné sur moteur atmosphérique nous. Arrivons au numéro 3 des modes les plus destructeurs avec une modification qui séduit beaucoup mais qui finit par être une sentence de mort pour ton moteur. Le turbo surdimensionné sur un moteur atmosphérique est comme tenter qu'un marathonien court à vitesse de sprinter durant toute la course. Physiquement impossible sans conséquences dévastatrices. Voici la réalité brutale que les ateliers de tuning ne te disent pas. Quand tu installes un turbo trop gros sur un moteur non conçu pour cette pression, tu crées un déséquilibre catastrophique. Les pistons, bielles, vilebrequins et culasses ne peuvent de supporter les forces additionnelles, spécialement quand le turbo génère plus de 0,8 bar de pression sur un moteur stock. Le problème se multiplie exponentiellement. Tu as besoin d'injecteurs plus gros, pompe à carburant haute pression, échangeurs, renforcement interne du moteur, système de gestion reprogrammé. Sans ces améliorations complémentaires, le turbo surdimensionné génère des températures de combustion qui font littéralement fondre les pistons. Les mécaniciens ont documenté des moteurs complètement détruits en moins de 500 km d'usage avec turbo mal dimensionné. La réparation peut coûter entre 4 700 et 14 000 €, convertissant une modification de 1 900 € en un cauchemar financier qui détruit complètement la fiabilité de ton véhicule. Numéro 2, kit d'oxyde nitreux mal installé. Numéro 2, nous amène au mode qui convertit ton moteur en bombe à retardement avec compte à rebours. Un kit d'oxyde nitreux mal installé ne ruine pas seulement ton moteur, il peut littéralement exploser et causer des accidents mortels. L'oxyde nitreux injecte oxygène additionnel au mélange, ce qui signifie que tu as besoin de carburant extra pour maintenir la proportion correcte, mais c'est ici que tout devient dangereux. L'installation incorrecte la plus commune est ne pas ajuster le mélange air-carburant pour compenser l'oxyde additionnel. Cela crée une combustion pauvre générant températures extrêmes, faisant fondre littéralement les pistons et soupapes.
Les moteurs peuvent atteindre température de plus de 1200 degrés Celsius, bien au-dessus des limites de résistance de l'aluminium. Mais la vraie terreur vient avec les kits humides mal installés, où l'oxyde et l'essence additionnelle s'injectent ensemble. Si la pression n'est pas parfaitement calibrée, tu peux avoir retour de flamme causant explosion dans le collecteur d'admission. Il y a des cas documentés de capot, sans volant et moteur complètement détruits. Les kits bon marché de moins de 470 € sont spécialement dangereux car ils n'incluent pas les capteurs de sécurité nécessaires. Une installation professionnelle coûte entre 1400 et 2800 €, mais une installation maison peut te coûter la vie du moteur en une seule accélération. Numéro 1. Aimant économiseur d'essence sur la ligne de carburant T-nous. Arrivons au numéro 1 absolu des modes les plus destructeurs. L'aimant économiseur d'essence n'est pas seulement complètement inutile, il peut causer dommages graves au système d'injection de ton moteur. Cette arnaque de 45 € a ruiné des milliers de moteurs car elle interfère avec les capteurs électroniques du système de carburant. Voici la science que les vendeurs ignorent. L'essence est un hydrocarbure diamagnétique, ce qui signifie qu'elle ne répond pas au champ magnétique. Il est physiquement impossible qu'un aimant restructure les molécules de carburant, mais ce qu'il peut faire est interférer avec les capteurs électromagnétiques du système d'injection. Le capteur de flux de carburant, la pompe électrique et les injecteurs utilisent des champs électromagnétiques pour fonctionner correctement. Quand tu installes des aimants près de ces composants, tu crées interférences pouvant causer lectures erronées, injections déséquilibrées et panne de la pompe à carburant. Les ateliers rapportent que moteurs avec ces aimants développent problèmes de marche irrégulière, perte de puissance et dommages aux injecteurs coûtant jusqu'à 1900 € à réparer. L'aimant de 45 € finit par coûter des milliers en réparation car il trompe l'ordinateur du moteur, le faisant injecter carburant de manière incorrecte et ruiner la combustion parfaite que les ingénieurs ont mis des années à calibrer. Merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo jusqu'ici. N'oublie pas de t'abonner et partager. Clique sur la vidéo qui apparaît à l'écran maintenant pour découvrir les modifications qui marchent sur la ligne mince entre la performance et la légalité.